et n'hésitez pas à consulter un médecin. Eux ne sont pas médecins, on les appelle guérisseurs, magnétiseurs ou coupeurs de feu. Des professions qui ne sont pas réglementées. Il peut y avoir des charlatans. Mais si les preuves scientifiques manquent, les témoignages des bienfaits sont eux très nombreux. Reportage Adrien Nos, Sophie Planck et Charlotte Dardelin. Allez-y, entrez, installez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? À 26 ans, Louis souffre d'eczéma récurrent depuis l'enfance. Un petit peu là, un peu partout sur le bras, donc c'est plus lié, je pense, au stress, etc. Ouais. Les crèmes ne suffisent plus. Alors au grand mot, un seul remède, celui de Gilles Baumal, magnétiseur. Bon, vous enlevez les chaussures. Est-ce que vous avez une ceinture ? Je veux bien que vous enleviez la ceinture. Et si vous avez des choses métalliques dans les poches, des clés, des pièces, un téléphone, allez-y, posez ça sur le bureau. Le praticien utilise ses mains comme un instrument. Son souffle, régulier pour l'accompagner. Ce que je ressens dans la main, c'est... Voilà, il y a une espèce de chaleur que je ressens. Je ne sais pas si monsieur, vous sentez la chaleur quand je passe les mains. Un petit peu. C'est pas uniquement de la chaleur, c'est de l'énergie. Voilà. Et jusqu'à temps que le fourmillement s'apaise. Et même si la main effleure simplement le corps de Louis, Je me sens un peu touché, etc. Je sens des vibrations. une sensation familière. Le patient était déjà venu il y a 1 an. Je me gratte un petit peu depuis tout petit et c'est un peu lié au stress aussi. Pendant 1 an, je ne me suis pas gratté, ce qui ne m'était jamais arrivé en fait. Là, ça a repris un petit peu l'eczéma. Pour 40 € la séance, le praticien déclare pouvoir soulager aussi les zonas, agir sur le stress, les sciatiques et même les problèmes de dents pour les bébés. Ok, c'est bon. C'est terminé. Gilles est à son compte depuis 2009, mais il coupe le feu depuis plus longtemps. Son père barrait les brûlures, alors pourquoi pas lui ? J'avais 13 ans à peu près, 12-13 ans, quand j'ai essayé la première fois. Et ce qui m'a interpellé le plus, c'est ce que je ressentais dans mes mains. Il se passe quelque chose, voilà, mais quoi ? C'est that is the question. Le magnétiseur refuse de parler de dons, mais sa pratique a déjà fait des miracles. Notamment sur Franck, son ami de longue date et préparateur de motocourse. Le boulot ? Bah écoute, pas mal. Ça tourne, c'est bien, c'est ce qu'il faut. En 2002, alors qu'il réalisait une soudure, son atelier prend feu. Et en fait, c'est ici que ça a pris. Ça s'est passé tellement vite. En se voulant sortir du matériel, jerrycan d'essence, moto, jerrycan mal fermé, je me suis embrasé. J'avais le pantalon qui avait pris, j'avais les mains, j'avais les oreilles, j'avais le dessus des cheveux avec la peau des yeux ici qui était tombée. Ce jour-là, le bâtiment est parti en fumée. Franck, brûlé au 3e degré, est transporté à l'hôpital. À son retour, il est couvert de bandages, souffre en permanence. Alerté, Gilles se rend chez lui. T'étais dans la cuisine, Ouais. Et je me revois voilà, te découvrir avec tous les bandages et dire bon bah là, là il faut faire quelque chose là. Partout où il est passé, à l'endroit où j'ai eu des brûlures, dans la demi-heure qui a suivi, je n'ai plus jamais eu sensation de brûlure. Pour les médecins, Franck aurait dû bénéficier d'une greffe de peau, mais il ne l'a jamais faite. J'ai jamais suivi le protocole de l'hôpital, que je suis parti. Et aujourd'hui, je dois voir dans l'état où je suis, je me dis oui, il s'est passé quelque chose, quoi. J'en reste un peu bouche bée par rapport à tout ça, à ce qui s'est passé, quoi. À ce jour, l'action des coupeurs de feu reste une énigme. Mais cette pratique séculaire intrigue. Réelle efficacité ou effet placebo ? Nous avons contacté l'Académie de médecine pour connaître leur point de vue sur la question. Difficile d'obtenir une réponse. Au bout de plusieurs mois, l'institution nous a affirmé qu'un groupe de travail était en cours pour tenter de comprendre ces phénomènes. Si une partie de la profession reste aujourd'hui circonspecte, d'autres médecins comme Mireille Mousseau ouvrent leurs portes aux barreurs de feu. Bonjour Jacques, content de vous retrouver. Cet oncologue au CHU de Grenoble a créé une association. La structure propose aux patients atteints de cancer des soins complémentaires. Des séances soit de sophrologie, soit de yoga-thérapie, soit même de qigong pour améliorer le bien-être des patients. Et surtout, des séances de magnétisme.
Je reste sceptique, mais après, lorsque les malades vont voir le coupeur de feu, quand ils ont des brûlures liées à la radiothérapie et qui me disent qu'ils sont améliorés, force est de constater ce qu'ils décrivent, même si on n'a pas des bases scientifiques pour le démontrer. Pour éviter tout charlatanisme, les membres de l'association contrôlent chaque semaine l'activité des thérapeutes. Comme François Curatella, praticien bénévole depuis 12 ans. Alors c'est vrai, quand vous êtes venu la première fois, donc on a parlé un peu de stress, d'anxiété, d'angoisse. Face à lui, une femme que nous appellerons Béatrice. Depuis un mois, cette patiente atteinte d'un cancer lymphatique consulte le barreur de feu. Du coup, suite à ça, les 2 dernières chimios se sont mieux passées. Moins de nausées également, de douleurs au ventre. Béatrice va commencer la radiothérapie et mise beaucoup sur ses séances de magnétisme. J'espère à diminuer mes effets secondaires, notamment les soucis neurologiques que j'ai eus suite à la chimiothérapie. Et bon, on y va. Le coupeur de feu ne soigne pas. Laissez faire. Même si vous dormez, c'est pas grave. Mais le bien-être de Béatrice est aujourd'hui entre ses mains. Ici, près de 130 personnes atteintes d'un cancer ont bénéficié gratuitement de cette thérapie alternative. L'actualité